propriétaire qui habitait la petite maison là-bas venait juste de en fait, partir. C'était un poignant d'ailleurs. C'était le dernier des poignants. Le dernier des poignants. C'est pas nous qui l'avons viré, il est en fait parti parce que les propriétaires... Parce que la niche tombait sur le chien. Bon, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ça va devenir des histoires poignantes. Ouais, ça va devenir des histoires poignantes. Donc, à notre grande surprise, bon, nous on pensait être tranquille ici, dans des vieux bâtiments de ferme, et la semaine qui a suivi notre achat, on a été assaillis, et le mot ne l'est pas vain, assaillis de coups de fil. Alors, divers et variés, hein, le plus spectaculaire, c'est quand Michel Chateau m'a appelé en me disant je suis le président du souvenir vendéen, je veux venir ici parce que ça fait des années qu'on cherche à venir voir le château, on n'a jamais pu le voir. Je lui ai dit mais il n'y a pas de château, là vous êtes dans le bâtiment de ferme, vous devez vous tromper. Et il m'a dit non, je ne me trompe pas, je sais de quoi je parle, est-ce que vous nous autorisez à venir ici en petit groupe? Bon, je dis ok, il n'y a pas de problème. Ils sont effectivement venus en petit groupe, ils étaient 65. Et ils sont venus donc avec le haut-parleur et tout ça. Ils ont fait donc sous le porche ici, c'est là que j'ai appris que le château était à l'origine, enfin entre guillemets, des guerres de Vendée. Donc du coup, mon projet d'avoir des bâtiments de ferme est un peu tombé à l'eau. Et en fait, on a découvert qu'on était propriétaire d'un site historique. Ouais. Voilà. Et voilà, oui, bah oui. Ouais, voilà. Donc, être propriétaire, voilà, donc être propriétaire d'un site historique, bonjour quoi. Je veux dire, on n'était pas préparé à ça. Nous, on pensait peut-être rénover un petit bout pour y habiter ou un truc. Du coup aujourd'hui on n'en est plus du tout là. Aujourd'hui on va essayer de remettre le site historique et finalement de l'ouvrir et de le dédier au public. Parce qu'en fait un site historique, il était là des centaines d'années avant nous, il y sera des centaines d'années après nous. Donc du coup il ne nous appartient plus vraiment. Donc on a fait une association pour essayer de remettre en état ce qui pouvait l'être. Alors le problème c'est qu'on est un petit peu trop fan et un petit peu novice en la même matière, on ne sait pas du tout ce qu'était le château. Donc aujourd'hui ça fait 3 ans qu'on cherche, on est une petite vingtaine dans le groupe à faire des recherches historiques, des recherches disons en architecture pour essayer de comprendre à peu près ce qu'était le château. Donc, il y a même des loups. Oui, là-bas, oui, c'est la Gâtine. D'ailleurs, vous avez un très bon article sur les loups de la Gâtine. Oui, voilà. Donc, pour aller vite, donc en fait, pour nous, ce qu'on n'arrivait pas à comprendre, c'est de quelle époque datait le château, parce qu'on nous parlait toujours d'un château brûlé pendant les guerres de Vendée. Or, le château de 60 mètres de long, 3 étages de haut, il part de l'angle de la Maison Blanche et il arrive jusqu'après le poteau électrique là. Il était donc ici. Il y avait donc ici, à la place de cette espèce d'amas, d'arbrisseaux et de trucs, il y avait ici un beau château, 3 étages de haut, style Renaissance, voilà. Il était entièrement brûlé et dont les pierres ont certainement été vendues par le propriétaire qui a racheté le château comme bien et national, qui devait être en fait Bernard Tapie de l'époque, et puis il a vendu tout ce qu'il pouvait pour récupérer sa mise. Voilà. Donc aujourd'hui il reste des choses en sous-sol. Alors on a commencé à en découvrir. C'est compliqué parce qu'on ne sait pas toujours où sont les entrées et sorties. Et puis en plus il faut qu'on fasse très attention de ne pas détruire quelque chose. Et on n'est pas architecte des monuments nationaux ni rien, donc des fois on fait des bêtises. Donc il faut qu'on soit très prudent, c'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille en équipe. On essaye d'avoir un raisonnement qui est collectif pour ne pas détruire et essayer de remettre les choses en ordre. Donc pour vous donner un petit ordre d'idée, je vais m'aider de ce qu'on a, de ce que l'on fait quand on fait des journées du patrimoine. Voici le site actuel du château de Cluny. Donc là vous avez, ça c'est une photo prise en 1978, c'est-à-dire à l'époque où il restait encore 3 exploitations agricoles sur site. Donc là, il y avait 3 familles différentes qui vivaient ici. La première ici, c'était des Poignants. La deuxième, juste à l'entrée, là, le bâtiment qui est en ruine, c'était des Guillotot, mais la mère est une Poignant aussi, c'est ça. Et ici, vous aviez donc la famille Roy. C'est là qu'est né là, le maire de en fait, Pépunique. Christian Roy est né ici, dans cette maison-là. Donc la famille Roy, qui est travaux publics et tout ça, ils sont nés ici. Voilà, donc au début, la famille Roy est partie dans les années 60-70, je pense. La famille Guillotot est partie en l'an 2000 et Jackie est parti en 2012. Voilà.
depuis le 2012, il n'y a plus rien. Ce ne sont plus que les anciennes exploitations à l'abandon. Donc ça se dégrade très vite, comme vous pouvez le voir. Donc on a fait des recherches pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en était. Et voici donc en 1731, quand la famille de Mauroy achète le château, voilà ce qu'il en est. Voilà, donc on parle de bien ça. Donc vous voyez, il y a le très beau château qui est là. Donc il reste une base de la tour carrée, celle qu'on voit ici. C'est la base de la tour carrée qui est ici. Vous remarquez que sur le dessin, il y a une porte cintrée. On voit encore le cintre, juste au-dessus de la porte et de la fenêtre du milieu. On voit en décoloration le cintre. Voilà, donc on voit encore le cintre. Ce dessin. Oui, ce dessin, tu as récupéré ça comment? Alors, d'après la description de l'acte de vente, et d'après, en fait, plusieurs choses. D'après, en fait, le plan du château actuel, et d'après, on avait été, avec les membres de l'association, visiter plusieurs châteaux. Entre autres, c'était comme tous les châteaux à peu près de la même période, ils sont à peu près tous construits sur le même modèle. Donc ça, c'est le château du Pont-Géjarneau. Et voici en rouge ce qui reste du château de Puny. Voilà, donc j'ai mis en rouge ce qui restait du château de Puny. Donc il manque toute la partie des duos, quoi. Voilà, donc quand on parle du château de Puny, c'était ça, en fait, le château de Puny, c'était celui-là. Voilà, Château, donc deux grandes tours carrées, voilà, avec un fer à cheval. Enfin, sur l'acte de vente de 1931, il y a une description très précise, donc même sur Gallica, une description en fait, de la bibliothèque, de la chapelle intérieure et tout, donc on sait pertinemment que c'était exactement ce modèle-là. On n'a toujours aujourd'hui aucune gravure de l'époque du en fait, château de Puny. On ne désespère pas. Moi, je suis allé donc aux Archives nationales à Paris pour essayer de voir s'il y a quelque chose. C'est très compliqué parce que pour chercher les là-bas, il n'y a pas de fonds en fait dédié à ça. Donc il est peut-être dans le fond de la famille de Mauroy, peut-être dans le fond de la famille de Sainte-Maure, ou peut-être tout bonnement ailleurs. Voilà. Donc peut-être un jour, par le hasard, on arrivera peut-être à tourner. Vous avez regardé ce canon de 1811 là oui. En fait, la structure n'a jamais bougé, quoi. Hein. Donc, moi, au début, je me suis dit, comme il y avait des seigneurs de Puny en l'an 1000, le premier château doit dater de l'an 1000. Après, j'ai appris qu'il faut en fait revenir à des réalités historiques beaucoup plus précises. Donc oui, en l'an 1000, il y avait un château. Par contre, on n'est pas certain qu'il était ici. Donc c'est un château un petit peu genre une tour en bois, avec voilà, c'est ça. Voilà, c'est surtout du bois. Voilà, donc il y avait un château sur une motte féodale, en sachant qu'il y a une motte ici, là où était l'ancienne tour nord, mais rien ne dit qu'il y a eu un château ici. La première mention du château ici, c'est 1373. C'est un document qui est au château, qui sort des archives du château de la Barre, à Saint-Loup. Là, c'est le premier vrai document, donc on est sûr que cette partie-là, enfin, qu'il y avait bien un château ici en 1373. Avant, il était peut-être ici, peut-être ailleurs. Alors, moi, généralement, je pense qu'on construisait les châteaux sur les ruines de l'ancien, mais voilà, donc pour être précis au point de vue histoire, voilà, la plus ancienne mention ici, c'est 1373. En 1474, l'écuyer de Louis XI reçoit du roi la permission de faire construire une forteresse ici avec... C'est Guillaume d'Appelvoisin. Voilà, tout à fait. Guillaume d'Appelvoisin. Qui est une descendante. Ah oui. Vous réclamez rien, j'espère. Bon, d'accord. Parce que j'ai mon avocat qui est là. D'accord, très bien. Bon, je vais me laisser alors. C'est pour ça qu'ils sont venus. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont venus. Le côté des rassemblements. C'est que j'attends, je laisse parler. La famille de la Trémouille. Donc Guillaume d'Appelvoisin reçoit donc l'autorisation de construire une forteresse, et pour financer cette forteresse, il reçoit l'autorisation de faire une foire à Puny. Donc il se situe, quand vous êtes descendu des Dubourg, sur votre côté, il y a des lagunages. Il y a des lagunages. Le champ de foire était là-bas. D'ailleurs, les lagunages sont en fait construits sur des terres qui s'appellent le champ de foire. Donc sur les lagunages, aujourd'hui, c'est l'ancien champ de foire où Guillaume d'Appelvoisin en fait percevait toutes les taxes qui ont permis de faire le château ici. Donc le château, de ce côté ici, vous voyez encore, on voit des voûtes, donc c'était les anciennes écuries. Donc, ces anciennes écuries devaient probablement dater de Guillaume d'Appelvoisin. Quand vous êtes de l'autre côté, vous êtes carrément en contrebas, hein, il y a un apic. Et donc ça, c'est une partie du mur qui date de 1474.
1774. Ah oui, non, c'est là, la oui, construction du oui, château, oui. pas Après, la première oui, recherche. oui, oui. Donc quand vous continuez, là-bas un petit peu, bon aujourd'hui comme c'est un peu déboueux, il y a une ancienne tour ronde qui avait 7 étages de haut, qui a été détruite au milieu du XXe siècle. Parce qu'elle tombait. Ah oui, non, mais les plus grosses, voilà, les plus grosses destructions datent du XXe siècle. Hein. Voilà, donc voilà à quoi elle 1792, ressemblait en 1953. Donc on est juste ici à Lambes, hein, vous voyez. Donc aujourd'hui il reste juste ce petit bout d'aide